Le 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, a rendu une décision qui pourrait redessiner le paysage politique ivoirien. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été débouté dans son recours contre l'État ivoirien. La Cour, basée à Arusha, en Tanzanie, a rejeté l'ensemble des accusations portées par Gbagbo, estimant qu'aucune des violations des droits fondamentaux qu'il invoquait n'était fondée. Ce verdict, qui ne laisse place à aucune réparation et impose à chaque partie de supporter ses propres frais de procédure, marque un tournant dans une saga judiciaire entamée il y a près de 5 ans. L'affaire remonte à l'été 2020, lorsque la Commission électorale indépendante, CEI, prononce, le 4 août, la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale ivoirienne. Cette décision découle d'une condamnation par défaut à 20 ans de prison, prononcée en 2018, pour des faits de complicité de vol en réunion à main armée et de détournement de fonds publics dans l'affaire de la casse de la BCEAO, survenue lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cette condamnation, confirmée le 25 août 2020 par le tribunal de première instance d'Abidjan, empêche Gbagbo de participer aux élections présidentielles de 2020. En réponse, l'ancien président saisit la CAD le 7 septembre 2020, dénonçant des atteintes graves à ses droits fondamentaux. Dans sa requête, Gbagbo accuse l'État ivoirien d'avoir violé plusieurs droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que par d'autres instruments internationaux. Il invoque des atteintes au droit à l'égalité devant la loi, au droit à un procès équitable, à la présomption d'innocence, ainsi qu'à ses droits politiques, notamment ceux de voter, d'être élu et d'accéder aux fonctions publiques. Il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de radiation, de supprimer toute mention de sa condamnation de son casier judiciaire et de publier la décision au journal officiel pour officialiser sa réhabilitation. L'État ivoirien, toutefois, choisit de ne pas comparaître devant la Cour. Ce défaut de comparution n'empêche pas la CAD de statuer. Après avoir confirmé sa compétence et la recevabilité de la requête, la Cour procède à une analyse rigoureuse des arguments de Gbagbo. Les juges examinent chaque allégation avec minutie, s'appuyant sur les principes juridiques de la Charte africaine et les normes internationales en matière de droits humains. Sur le fond, la Cour rejette catégoriquement les arguments de l'ancien président. Concernant l'égalité devant la loi, Gbagbo n'a pas réussi à démontrer un traitement discriminatoire par rapport à d'autres citoyens dans des circonstances similaires. La radiation de la liste électorale, selon la Cour, résulte de l'application d'une décision judiciaire légale, sans intention discriminatoire. Sur la présomption d'innocence, les juges estiment que la CEI s'est contentée d'appliquer une condamnation prononcée par une juridiction compétente, sans la remettre en cause. L'argument de Gbagbo selon lequel sa condamnation par défaut n'était pas définitive est également écarté. La Cour juge que les autorités ivoiriennes ont valablement considéré cette condamnation comme exécutoire. Enfin, aucune preuve tangible n'a été apportée pour démontrer une violation des droits de voter, d'être élu ou d'accéder aux fonctions publiques. Ce verdict constitue un revers cinglant pour Laurent Gbagbo, qui, à 80 ans, espérait peut-être relancer sa carrière politique après son acquittement par la Cour pénale internationale, CPI, en 2021 pour des accusations de crimes contre l'humanité. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, Gbagbo reste une figure polarisante, adulé par ses partisans du Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, PPACI, mais critiqué par ceux qui l'associent aux violences de la crise post-électorale. Cette décision de la CAD, en confirmant la légalité des actions de l'État, pourrait renforcer la position du gouvernement d'Alassane Ouattara face aux accusations d'exclusion politique. À l'approche des élections présidentielles de 2025, ce verdict risque d'attiser les tensions dans un pays où la réconciliation nationale demeure fragile. Les partisans de Gbagbo, qui perçoivent cette décision comme une injustice, pourraient intensifier leurs critiques contre le pouvoir en place. Par ailleurs, la décision de la CAD renforce la crédibilité de l'institution, souvent accusée de manquer d'autorité face aux États membres. En statuant par défaut, la Cour prouve sa capacité à trancher des litiges complexes, même dans un contexte politiquement sensible. Sur le plan régional, ce verdict pourrait également avoir des répercussions. La CAD, en rejetant les accusations de Gbagbo, affirme son rôle comme garante des droits humains en Afrique, mais elle s'expose aussi aux critiques de ceux qui y verront une décision favorable au pouvoir ivoirien. En Côte d'Ivoire, où les blessures de la crise de 2010 à 2011 sont encore vives, ce jugement pourrait raviver les débats sur la justice, la démocratie et l'inclusion politique. Alors que le pays se prépare à une nouvelle phase électorale, la décision de la CAD restera un point de référence dans les discussions sur l'avenir politique de la nation.